والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الأول لعرض النظام المعلوماتي منظم HR and Payroll. وسنقوم من خلال هذا الفيديو بحساب الراتب الشهري لموظف. نظام المعلومات المنظم لا يقتصر على يعني tout ce qui est RH, c'est الموارد البشرية, يتضمن أيضا donc toute la gestion de stock, les inventaires, la partie CRM, commerciale, point de vente, éventuellement pour les entreprises de production ou bien de gestion de maintenance. On attaque la partie RH. Il faut voir ici que j'ai créé une entreprise qui s'appelle Monadem. Cette entreprise, c'est une entreprise test avec un exercice 2020 et je vais essayer de la paramétrer. C'est un paramétrage initial que je vais faire. Et je vais commencer par les catégories au niveau de mon entreprise. Je vais rajouter une autre catégorie C01 que je vais appeler cadre. Je passe aux fonctions. Je rajoute F01. Je mettrai la fonction commerciale. Les salaires de base, je vais mettre un salaire de base de 40 000 dinars. Et là, je vois que j'ai un adhérent CNAS qui est déjà paramétré avec mon entreprise Monadem. Ce numéro d'adhérent est rajouté à la phase de création d'entreprise. Je passe aux structures. Je vais rajouter une nouvelle structure qui s'appelle donc direction commerciale. Je fais une copie-paste. Et là, c'est bon. Dans le volet employé, je vois que j'ai deux possibilités. Soit j'importe le template vierge, je le remplis avec ma liste, donc je traite les données sous Excel, après je fais un import. Ou bien je rajoute directement l'employé, la mine, je vais mettre la date de naissance 180, juin, Alger, marié, et je mettrai 2020, janvier 5, enregistré. Donc le système me redirige vers une interface beaucoup plus détaillée où je vais rajouter toutes les informations qui concernent mon employé. Donc je mettrai des données effectives, positives, Alger, code postal 16 000, Wilayat Alger, mobile 06 61 0 .com. Je mettrai le mien. Parfait. Nombre d'enfants, je mettrai 2. Numéro de sécurité sociale, je mettrai un numéro quelconque. Identifiant interne à l'entreprise. Identifiant contrôle d'accès, je ne vais pas mettre pour le moment. Identifiant du badge NFC, donc si l'employé dispose d'un badge NFC. Et là, je vais mettre les 20 chiffres du compte CCP. Parfait. Je pourrais rajouter aussi le nom en arabe. Donc, je mettrai les mines. Et ici, je mettrai la mine aussi. Voilà. Parfait. À ce stade, j'aurai terminé de la phase initiale. Et là, je vois que toutes les données de mon employé ont été rajoutées avec succès. Je pourrais éventuellement rajouter des documents scannés pour la gestion électronique des documents. Alors à ce moment-là, j'ai mon employé, le profil qui a été créé, mais il ne dispose pas d'affectation. Donc je ne pourrais pas lui créer une paye. Pour ce faire, je clique sur affectation et je rajoute une nouvelle affectation à mon employé, la mine, commercial, salaire de base, département, direction commerciale, groupe de travail, administrateur, de 8h à 17h, base horaire, c'est bon. Je mettrai janvier 5,
Affiliation CNAS, régime 35%, et je crée l'affectation. Parfait. Je passe maintenant à la partie temps et présence. J'aurai ma liste des employés, je vais visualiser le profil paye, si on veut dire, de mon employé. Je vais initialiser la balance des congés, de l'assiette congé aussi. Après, je passe à la partie paye. Pardon. 01. Je crée une prime panier, jour travaillé. Montant, donc je mettrai 300 dinars par jour. Et je la mettrai comme étant imposable. Et j'active la rubrique. Ok. Là, je passe au labo paye. Je génère la feuille du mois de décembre. Là, je vois que je n'ai aucune paye pour le moment. Je clique sur importer les données prépay. Soit j'importe les données ou bien je les calcule si j'ai mon module temps et présence active. Et là, je clique seulement sur calculer la prépay. Je retourne à ma feuille du mois de décembre et je clique sur pool pay. Et là, j'ai ma paye qui a été calculée. Donc, je peux visualiser les détails de ma paye. Je pourrais éventuellement l'imprimer. Ou bien, je pourrais notifier mon employé par mail. Il va recevoir sa fiche de paye directement sur sa boîte mail. Je pourrais, donc à la validation de la paye, donc je suis pas, le profil actuel n'est pas autorisé à effectuer cette opération. Donc je dois avoir la permission de validation de paye. Là, je vois que mon profil, que mon bulletin de paye, donc je vois le mail qui est arrivé. Et si je veux générer des documents, donc je pourrais cliquer sur journal de paye, par exemple, ou bien je pourrais voir le centralisateur général avec les charges patronales. Et bien sûr, je pourrais activer la zone de téléchargement. Donc je pourrais scanner les documents relatifs à cette paye. Je pourrais aussi voir les rapports des anomalies ou bien le log de cette feuille. Donc, toutes les modifications qui se font sur les payes sont traquées. Et voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention et rendez-vous dans les prochaines vidéos.